Salvatore. Salvatore? Salvatore. Salvatore. Ce Salvatore, il est... Salvatore. Salvatore, c'est un pacifiste. Comme nous, un vrai. Pas de problème. Hein? Salvatore. Si on a mis des munitions, c'est en pratique pour que personne ne passe. Die laufen zu schnell für uns, Simon. Noi siamo ancora arrivati in Francia. Penso che la fine di tutto. On a fait ce que vous avez demandé, on n'a pas bougé. Nous sommes en guerre contre eux, mon lieutenant. Vous vous rendez compte des risques qu'on prend? Nous aussi, nous prenons un grand risque. Mussolini déclare la guerre. La France est en pleine débâcle. Et vous, vous rédigez des notes revendicatives. Un manifeste envoyé à la Société des Nations et signé par des gradés frontaliers italiens et français est un acte politique fort. La Société des Nations. Manifeste des frontaliers alpins. Ils vont être ravis à Genève avec le manifeste des frontaliers alpins. On ne veut pas se massacrer entre cousins. Entre cousins, oui. Nos familles habitent les vallées de part et d'autre de la frontière. Depuis des générations. Vous avez informé les autres soldats de votre troupe? Non, pas encore. Mon frère ne va pas être facile à convaincre. Caporal Charles Leccia. Je n'ai pas à convaincre votre frère. Je suis l'officier en charge de cette position. Et votre frère, l'adjudant-chef Maurice Leccia, est sous mes ordres. Ehi, Salvatore. Appena Salvatore ha finito, andiamo da lui e facciamo saltare il deposito dei francesi. Senza quei cretini di pacifisti, non saremmo mai riusciti a entrare nel loro bunker. È un soldato italiano che ammazza altri soldati italiani. Chi? Salvatore. Un ufficiale in missione che elimina dei traditori della patria.
Ancora 10 minuti di pazienza, poi andiamo e boom. Ah, troppo lontano. Aspettiamo. Les Italiens, des officiers italiens. Ils se sont trop tués. Charles. E Salvatore? Salvatore. Aspettiamo. Nous n'avons plus de radio, plus de téléphone. Faut redescendre dans la vallée. Pas question. On ne laisse pas un dépôt de munitions sans surveillance. On reste ici. On surveille la frontière et on répare la radio. Et qui répare la radio? Moi. Et une fois la radio réparée, on prévient l'état-major. On attend les renforts et on ne bouge pas d'ici. On devrait peut-être les descendre dans un des sous-sols. En attendant. Qu'est-ce qu'on fait pour les Italiens? Les Italiens,
vraiment désolé. Pour votre frère, mon adjudant. Vous êtes désolé. Mais comment ils ont fait pour rentrer dans le fort, les Italiens? Pas comment. Pourquoi? Pourquoi ils sont entrés? Pourquoi? Oh, l'intellectuel. On vous apprend pas à réfléchir dans vos universités. On a un arsenal sous les pieds et vous demandez pourquoi ils sont rentrés. Pas des officiers, mon adjudant. Pour saboter un dépôt d'explosifs, on envoie des artificiers. Pas des officiers. C'est vrai que des officiers italiens qui pénètrent jusqu'au centre du blocos... Ils se sont entretués, entregradés. C'est incompréhensible. Non. C'est des Italiens. Quello di sinistra ce l'ho. Io quello di destra. E quello in mezzo? Quello scappa e si va a chiudere nel bunker. E poi noi come facciamo per farli saltare? Aspettiamo. Italien de merde. Vous n'êtes pas d'accord? Eh oui, c'est normal. Di Stefano. Di Stefano. Vous êtes italien. Je suis français, mon adjudant. Bien entendu. Vous êtes français. Di Stefano. Français. Ça fait plus de 20 ans que mes parents sont naturalisés, mon adjudant. Vous savez pourquoi ils sont venus en France, vos parents? Parce que les Italiens, c'est des crèves à la faim. Par exemple? Non. Non? Non. Mon père était agrégé. Professeur de littérature française à l'université de Pise. Ah bon? Ils savent lire, les Italiens. Ma che fai? Ma sei matto? Non siamo ancora arrivati in Francia! Mamma, per favore. Francia è proprio lì, dall'altra parte della montagna. Camarade français, nous voici. Camarade français! I francesi. Ah. Et là-haut, c'est sécurisé? C'est 100 000 Italiens en uniforme piétine là, en bas, dans les vallées du Piémont. Vous croyez vraiment qu'ils vont passer par les alpages là-haut? Je pensais que... Mais bien sûr que c'est sécurisé là-haut. Heureusement que nous, les militaires, on ne vous a pas attendu, vous, les intellectuels, pour réfléchir à la défense de notre territoire. Il y a des mines de partout là-haut, tout le long de la frontière. Dit Stefano, c'est pas par là qu'il faudra repasser si vous voulez retourner chez vous. En Italie. Aujourd'hui, personne n'a envie d'aller en Italie. Voilà. Nous sommes en Italie? Ici, non. Mais là-haut, oui. Là-haut? Ben, dans 5 minutes, vous y êtes. Une promenade de santé. Allez. Dans 5 minutes, on y est. Ne crois pas à celui qui revient de la foire, mais à celui qui retourne. Qu'est-ce qu'il raconte, là? C'est un proverbe de chez nous. Vous pourriez quand même pas nous escorter jusqu'au col? Bien sûr que je pourrais. Mais c'est beaucoup plus cher. Pour une promenade de santé de 5 petites minutes? Ah ouais, mais la santé, ça n'a pas de prix. Et puis ça, c'est un proverbe d'ici. Quand même curieux de vouloir aller en Italie juste maintenant, non? Insieme. Insieme.
Was machen wir hier? Écoutez, je vous rappelle que la France est encore pour le moment un pays francophone. Alors je vous prierai de bien vouloir parler français. Je suis vraiment un imbécile. Mais pourquoi je vous ai suivi? Vous m'avez suivi parce que je suis plein aux as et que vous êtes complètement fauché. C'est l'unique raison, Franz. Chamonix, l'hôtel des Cimes. Hein, il est bien loin, là, l'hôtel des Cimes. Je vous trouve ingrat. Nous avons passé un excellent séjour à l'hôtel des Cimes à Chamonix. 2 mois qu'on tourne en rond dans les Alpes. Une randonnée dans les traces de Frison Roche. Wir können nicht nach Hause zurück, Franz. Das weißt du genau. Simon kann nicht nach Hause. Ich schon. Et personne ne vous retient, mon petit Franzi. Personne ne vous retient. Scusa, fino a dove conti di seguirla? Sei ridicolo. Torniamo a casa, dai, è meglio. Torna tu se vuoi, ma non eri mica obbligata a seguirmi. Zitti. Yann, que je ne peux plus. Tu ne peux plus quoi? Avancer. C'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis ça, Schleime. Toi qui m'as appris depuis que j'ai 7 ans à ne jamais renoncer devant l'obstacle. Je suis trop vieux, Yank. Mais non, tu n'es pas trop vieux. Si tu étais trop vieux, nous ne serions jamais arrivés jusqu'ici à pied depuis la Pologne. Allez, on y est presque. À Venise? À Venise. Ouais. C'est de l'autre côté de la montagne. Allez, Schleim. Allez. Et maintenant? Maintenant, eh bien maintenant... Monaco. Monaco. Eh ben oui, Monaco. Il y a de très beaux casinos à Monaco, vous pourrez peut-être vous refaire. Aber Monaco ist am anderen Ende der Alpen. Et alors, un peu de marche nous fera beaucoup de bien. Allez, on y va. Eh ben, en passant par les crêtes, Monaco, ça doit pas être bien loin. Mon adjudant, je pourrais peut-être redescendre dans la vallée, prévenir l'état-major et demander du renfort. Non? J'ai presque terminé. Mon adjudant, je peux vous poser une question? Vous vous appelez Leccia, non? C'est pas d'origine italienne, ça, Leccia? Leccia, c'est corse. Je suis français d'origine, moi. Vous vous appelez Heller, non? Vous êtes allemand? Non. Alsacien. Moi, c'est pareil. Je suis pas italien. Ma Salvatore, non può far esplodere tutto dall'interno? Non è artificiere, Salvatore. E forse è morto Salvatore, allora... Allora? Il est là le problème. La frontière. Plus de frontières, plus de conflits. C'est bien une idée d'intellectuel, ça. C'est impossible, pas de frontières. Plus de frontières et les hommes circulent. Et si les hommes circulent, les idées circulent. Mais oui. Bah, imagine une maison. Tu pourrais vivre dans une maison où les portes restent fermées tout le temps. Excellente idée. Plus de serrure sur les portes, comme ça, les voleurs, ils rentrent tranquillement dans ta maison. Aujourd'hui, les Allemands occupent toutes les pièces de la maison
C'est pas les frontières qui les ont arrêtés. Dis Stefano, c'est pas fini vos théories à dessous? Ma che cazzo fa? È la nostra artiglieria, signore. Ma vabbè, ma perché bombardano? E l'artiglieria? Che cosa volete che fa l'artiglieria? Che contano in correre fino alla Tosca? C'est pas un orage. Ouh, le temps se gâte. Ça se calme. On a de la visite. Des civils. Fermi! Siamo italiani. Ci siamo amis avec la France. Amici! Amici! Les Italiens, nos amis. Nos amis qui nous bombardent et qui viennent nous massacrer. Nous sommes communistes. Italien et communiste. En plus, vous cumulez. Pas assez de votre artillerie. Allez! Où vous allez? On va se mettre à l'abri, là! Aucun Italien sur le territoire français. On fait quoi? On laisse crever là? Non, qu'il retourne crever chez soi. Allez, levez-vous! Nous ne sommes pas la Croix-Rouge. Sortez-nous de la gaz plutôt que des banalités. Che cosa fate qui? Tant qu'à faire, menez votre interrogatoire en français, qu'on en profite tous. Ça s'est calmé dehors, on dit voir. Alors? Nous venons de Bologne. Je voulais rejoindre la France pour retrouver mes camarades communistes espagnols réfugiés ici. Les bolcheviks, vous savez qu'on est en guerre contre vous. C'est une guerre contre l'État fasciste, et moi aussi. La France est en guerre contre l'Italie. Et vous êtes italien. La France, elle a accueilli nos camarades espagnols persécutés. La France, c'est le pays de la liberté. La France est le pays de la liberté. La France est terre d'accueil de toute la misère du monde, oui. Dès qu'il sera remis, vous repartez à Bologne. Mon adjudant! Où est le relevé de minage autour du fort? Pourquoi faire? Nous avons 2 civils coincés au milieu de la zone minée, au-dessus du blocos. Waarom valt men alleen? Nog met Darf et Frankrijk aufzustehen. Près des Italiens, des Allemands. C'est pas de l'allemand, ça. Vous êtes allemand? Non, on n'est pas allemand. On est belge. Belge. Ne regarde pas la cruche, mais ce qu'il contient. C'est un proverbe belge, ça. On a fait ce que vous nous avez demandé, on n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bougez pas. Vous continuez encore pendant 2 mètres? Attention, en principe, il y en a une là. En principe? En principe, oui! Si on a mis des mines ici, c'est en principe pour que personne ne passe!
Prenez à droite. À droite? Sur votre droite ou sur la mienne? Par là. Mais qu'est-ce que vous foutez dans un champ de mine? Allons à Venise! Stop! Nous allons rejoindre sa femme et son fils réfugiés dans les ghettos. Les fascistes italiens n'ont pas beaucoup de haine contre les juifs. Alors, Venise, peut-être. Pivotez vers moi. Doucement. Doucement. Venez maintenant. C'est bon, venez. Très bien, à vous maintenant. Vous allez laisser vos valises là. Ah, hors de question. Je peux faire mourir ici. Très bien. Prenez-les alors. Vous venez d'où tous les deux? Nous venons de Ouch. Ouch? Lot. Lot? C'est pas en Belgique, ça. Stop! Stop! Stop. Non, c'est en Pologne. À droite. Nous étions en Pologne. Schleim et moi, quand les Allemands sont arrivés, nous sommes allés à Anvers. Arrêtez-vous! Tournez-vous vers moi. Je suis né à Anvers. Et puis les Allemands ont envahi la Belgique. Depuis, on court devant les Allemands, comme tout le monde. Allora, attacchiamo o ci accomodiamo per l'inverno? Salvatore. Perfetto. Allora? Aspettiamo. Regarde où tu mets les pieds, Schmuck! Good morning. Shalom Aleichem. Vous inquiétez pas, c'est pas de l'allemand. C'est du belge. Entrez, je vous en prie. Entrez. Comment ils savent entrer? D'où ils sortent ces deux-là? De Pologne, en passant par la Belgique. Nous sommes de passage. Nous allons en Italie. Italie? Et pourquoi vous n'êtes pas allé en Italie? Eh bien, c'est-à-dire qu'on s'est égaré. C'est une très bonne idée, l'Italie. Je vous retiens pas plus longtemps. Très bien. Merci pour votre accueil. Schleim. Le traîneau se repose l'été, la calèche l'hiver, et le cheval jamais. Allez. Attendez. Vous les laissez repartir? Oui. Vous en êtes certain, mon adjudant? Emmenez ces deux zèbres à l'infirmerie. Avec les autres. Merci. Merci. Trouvez-nous des couvertures, il fait un froid terrible ici. Nous devrions passer aux civilités d'usage. Moi, c'est Carlotta. Lui, c'est Giuseppe. Et elle, c'est Maria, sa mère. Sa mère? Il est fils unique. Elle est lâche jamais. Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir passer la frontière maintenant? Police secrète de Mussolini. L'Ovra. Ils ont exécuté 3 de nos camarades à Bologne. Il faut absolument que je rentre en France. Nous sommes en guerre contre les Italiens. Personne ne vous laissera entrer sur le territoire. Je
Je rentrerai en France. Nous y sommes déjà. L'artillerie italienne s'est calmée. Ça va mieux. Zu schnell für uns, Simon. Hören Sie mir jetzt endlich mal zu. Ça, par contre, c'est de l'allemand. Stop! Ah! È peggio che alla fiera di Cuneo qui! Diendo! Guten Tag. Wer seid ihr? Mein Name ist Simon Glick. Ich befürchte, wir haben uns verlaufen. Bah, il dit qu'il s'appelle Simon Glick. Ils sont perdus. C'est un fort militaire ici. Pas un refuge. Guten Morgen. Guten Morgen. Buongiorno. Buongiorno. Was ist das jetzt wieder für ein Ganoven-Haufen hier? دهشة. Wer s'est donné derrière, Schleim? Rien de meilleur à l'homme que de se taire. Wenn du sollst haben 1000 Gewehren, sollst du ooit zogen dein Zod noch einen. Qu'est-ce qu'il dit? Quand tu aurais 1 millier d'amis, ne dis ton secret qu'un seul. C'est pas de l'allemand, c'est du yiddish. Eva, folgt mir. Vous attendez encore du monde? Bon. Dehors, c'est le déluge. Le groupe électro. Bon, on s'organise. L'héritage reste ici. Tous les autres, au sous-sol. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas compris. Ils se sont entretués avec les Italiens. Avec les Italiens? Dans un blocus français. Vous pensez pas qu'on devrait les rassembler? Non. So. Da rein. Und bleiben Sie da.
Adonai. יוסך לך ותחס כנאו תחכסה צינו ושוחחו אמיתוי כי Allora? Allora. Spero solo che Salvatore non fa qualche cazzata. Non è artificiere, Salvatore. C'est sûr, c'est pas le luxe de Venise. Cette forteresse est une arche pour nous. Une arche de salut. Drôle de périple, non? Oui. La Pologne, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, maintenant la France. Demain l'Italie. Le tour de la grande maison. La grande maison. Une grande maison européenne. Une grande maison européenne. Une grande maison sans serrure. Utopique. Totalement utopique. Dans les ghettos, pas besoin de serrure. Les hommes font très bien le travail. Elles sont vraies, ces rumeurs? Il n'est rien qui a un goût plus amer que la vérité. Con queste bambinate. Una granata offerta da Kropotkin. Non è una bambinata. Tu sei una povera pazza. Aiutaci piuttosto a uscire da qui. Grenade. Bâtard. Vous vouliez faire quoi avec ça? Mais rien. C'est une grenade désamorcée. Vous vous foutez de moi? Mais pas du tout, c'est son porte-bonheur. C'est Kropotkin, personnellement, qui lui a donné. Vous connaissez pas Kropotkin? Kropotkin. Je me fous de Kropotkin. Eh bien, vous avez tort. C'est lui qui a écrit. Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent. Giuseppe l'a fait écrit sur le bas de la grenade. Désamorcé. Stratégiquement, nous devrions parler en français. L'allemand vous fait peur, Simon. France. Vous connaissez aussi bien que moi la gravité de notre situation. Votre situation, Simon. Je connais la gravité de votre situation. Mais c'est entendu, nous allons parler le français. Bon, arrêtez tous les deux. Je ne veux pas rester ici. Je vais devenir folle. Calme-toi, Eva.
Finalement, c'est pas si mal ici, il fait beaucoup plus chaud que là-haut. Je veux remonter là-haut, Simon. Où sont les réserves? Les réserves? Les vivres, à manger. Nous sommes 11. Combien de temps on va rester coincé ici? Il faut bien manger, non? Ça nous manquait une cantinière. Allora? À droite. C'est faire. Voilà. J'ai horreur de la cuisine italienne. Mais vous, ça devrait vous plaire, non? C'est quoi? Une autre cuisine italienne. Elle digeste. Ils sont pacifistes et ils s'entretuent, c'est pas normal, non? Qu'est-ce qu'elle est belle, cette fille. Qui est la blonde? Mais non, la communiste. Caporal Paul Di Stefano. À la vérité, nous sommes ici pour sécuriser un dépôt stratégique de munitions. Et pas pour pactiser avec des sirènes à l'idéologie suspecte. Je sais. Tu sais ce qui est formidable avec les intellectuels? C'est qu'ils ont du vocabulaire. Tu sais ce qui est formidable avec les paysans? À la vérité... Mais à la vérité, c'est que ça te troue le cul de devoir tirer sur tes cousins. Non, à la vérité, ça me troue le cul d'avoir à tirer sur qui que ce soit. Ça te plairait, toi, l'Alsacien, d'aller tirer sur des Allemands? À la vérité? Ouais, ça me plairait. Je veux remonter là-haut. Fais quelque chose, Simon. Allez négocier, Simon. C'est vous le banquier. Vous êtes habitué aux négociations, n'est-ce pas? J'aimerais voir votre supérieur. Vous parlez français, vous? Je voudrais préciser un point de détail concernant notre hébergement. Mais votre fille et votre gendre parlent français aussi? Non, désolé. Eva n'est pas ma fille. Pas votre fille. Bah alors votre fils et sa femme? Eva est ma sœur. Votre sœur? Mais vous êtes qui, vous? Non! Montez. Montez. Merci. Je te l'ai déjà dit combien de fois, Eva. Et j'avais raison. Ma sœur n'aurait jamais dû épouser un banquier juif. Tu as la mémoire bien courte, Franz. Est-ce que je peux te rappeler la situation financière de notre famille? Il n'y a pas 6 mois, tu étais bien content que j'épouse un banquier. Un banquier, d'accord. Mais juif. À part les haricots? Pourquoi ça vous plaît pas, les haricots? C'est pas que ça me plaît pas, mais vous avez que des haricots. Non, on a aussi des flageolets, des soissons, des rouges. Oui, d'accord. Mais à part les haricots, comment je fais à manger pour 11 personnes? J'ai que des haricots. Tout le monde aime les haricots, non? Tout le monde aime les pâtes. Ici, il n'y a pas un seul paquet de pâtes. Je vous rappelle que nous sommes dans un fort militaire d'altitude. Pas dans un restaurant gastronomique. Oui, non siamo in un ristorante. Mais des pâtes, c'est pas difficile de stocker des pâtes. Regardez, il y a de la viande. Ah oui, ça peut être utile pour faire la sauce. S'il n'y a pas de pâtes à mettre sur la sauce, ça devient difficile. Et je vous rappelle que nous sommes en guerre contre l'Italie. Je considère comme un acte patriotique de ne pas avoir de nous dans nos réserves. En plus, j'ai horreur de ça. Ah, excusez-moi, j'aimerais pouvoir m'entretenir quelques instants avec nos amis italiens. C'est possible? Pour les Français, vous? Ah, oui, nous parlons également français. Bon, je peux m'entretenir avec nos amis italiens? Vos amis? Eh bien oui, nos amis. Nous allons devoir cohabiter si nous voulons survivre face à l'adversité. L'adversité? Mais c'est vous, l'adversité.
luxembourgeois l'adversité. Les Allemands ont envahi le Grand-Duché il y a 2 mois, comme ils envahissent votre pays en ce moment. Alors par pitié, les Français, ne vous trompez pas d'ennemi, une fois de plus. Merci. Alors Alors, vous proposez quoi en échange? Vous nous prenez pour des imbéciles? Nous allons, comme se dit, moisir dans la cave? Pendant que vous avez l'eau courante et tout le confort ici? Bon, excusez-moi, mais pour le confort, ça se discute. Hein. Le chauffage marche très fort dans le dortoir, beaucoup plus qu'ici. Bon, effectivement, pour le courant, je vous l'accorde, c'est... Bon. Alors... Combien voulez-vous? 3? C'est toujours la même histoire. Hein? La classe dominante pille les prolétariats en lui faisant le monde. Pas question. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des francs luxembourgeois? Où allez-vous? Dehors. C'est irrespirable ici. Hors de question qu'un Italien pénètre sur le territoire français. Ni un communiste, ni un pacifiste, ni rien. Tirez si nécessaire. Vous faites une cible idéale pour les artilleurs italiens. Côté français, nous sommes loin de la première route. Faites pas ça. J'ai hâte de pas vous lâcher d'une semaine. Alors viens avec moi. Vous allez partir? Et Giuseppe? Giuseppe, c'est lui qui a insisté pour me suivre jusqu'ici. L'amour, ça rend les hommes idiots. C'est pauvre Giuseppe. M'obligez pas à faire une énorme bêtise. Tu m'aideras à partir d'ici. Non. Avec cet argent, vous rentrerez beaucoup plus facilement chez vous. Avec votre fils. Hein? Hein? Perdez pas le nord. Pourquoi vous avez pas pris l'argent? C'est pas le problème de l'argent. C'est le problème du principe. Je refuse l'attitude des coloniseurs. Colonisateur. On dit colonisateur. Colonisateur. È la stessa cosa. T'as appris l'italien, toi? J'ai fait ma thèse en italien. Sur l'expulsion de la bête triomphante. Spaccio della bestia trionfante. È un testo di Giordano Bruno, les Napolitains. Si, Giordano Bruno. 16e siècle. Napolitain et hérétique. Qu'est-ce que tu fais de ces côtés de la frontière? Je suis français. Et mobilisé. Je me bats contre la bête avant qu'elle ne triomphe. Méfie-toi des idées révolutionnaires. Eva refuse de remonter à cause des cadavres dans le couloir. Vous lui avez dit que nos amis italiens étaient d'accord? Quoi? Qui a dit ça? Moi. Che t'ha preso? Ti sei impazzita? Monsieur Simon a raison. Mon fils sera plus tranquille dans une pièce calme et bien chauffée, plutôt que dans les courants d'air de l'infirmerie. Mais oui, je comprends. C'est pour son bien. Bah, évidemment, c'est pour son bien. Vous êtes très fort dans le Nord. Très, très fort. On devrait manger. C'est chaud, non? Vous n'attendez pas, Eva? Vous avez l'essence de la courtoisie. Quand on voit comment les Latins traitent leurs femmes, nous n'avons aucune leçon à recevoir. Basta, basta! Vado a dirlo che... A dirgli cosa? Che siamo qui e che smettano di bombardare il bunker! Oh! Oh!
Je suis désolée. J'ai vu un fantôme. Un fantôme? Un homme mort qui marchait. Je peux pas rester ici. Bon. Si vous voulez partir d'ici, il faut commencer par remonter à l'étage au-dessus. Je peux pas. J'y arriverai jamais. Venez. C'est cachère? Ah non, pas trop, non. Comment ça, pas trop? Il est cachère ou pas cachère? Ronge l'os que le sort a jeté. Lorsque le sort te jette, soit il est cachère, soit il n'est pas cachère. Mais il n'est jamais un peu cachère. J'ai pas raison? Prie Dieu, mais continue de nager vers le rivage. Tiens, je ne le connais pas celui-là. C'est un proverbe yiddish? Non, un proverbe russe. Mais il est valable pour tout le monde. Des haricots. Dommage que vous n'aurez pas eu de spätzle dans vos réserves. Spätzle, c'est des pâtes. Et de chez nous. Qu'est-ce que je disais? Tout le monde aime les pâtes. Des pâtes bien cuites avec une bonne sauce à la crème. Arrête, les pâtes, elles se mangent al dente, avec un filet d'huile d'olive et de l'ail. De l'ail et de l'huile d'olive. Quelle horreur. Un jour, Simon m'a traîné dans un restaurant italien à Paris. Les pâtes non cuites, c'est immangeable. Heureusement que vous avez fait des haricots, parce que si vous aviez fait des pâtes, on serait tous entretués. Bah, elle est pas pour demain, ma grande maison européenne. Ça va être une belle pagaille quand il va falloir décider qui fait pousser les blés pour fabriquer les pâtes. Mais si tout le monde sème du blé, on aura un problème de surplus de pâtes. Oui, mais les surplus, c'est facile à gérer. Il suffit de donner de l'argent aux agriculteurs des pays trop producteurs pour qu'ils produisent moins. Payer des paysans pour qu'ils ne produisent pas. Ah, vous schématisez. Il s'agit de rétribuer les paysans des pays productifs pour qu'ils laissent faire les autres. Ah oui, je comprends. Les pauvres travaillent comme des bêtes pendant que les riches s'engraissent à rien faire. Non, vous caricaturez là. Et c'est ignoble. Pas du tout, c'est une logique de marché. Et dans cette pétaudière européenne, qui c'est qui fabriquera les emballages? Et qu'est-ce qu'on écrira sur les boîtes? Spätzle, nouilles, spaghetti. Attendez, il y a suffisamment de place sur une boîte de pâtes pour écrire pâtes en italien, en polonais, en anglais, même en turc si on veut. Je vois pas ce que les Turcs viennent faire dans cette histoire. Ni les Turcs, ni les autres. Et pas les Anglais, parce que si vous invitez les Anglais dans votre maison européenne, vous allez au-devant de problèmes indémerdables. Et pourquoi pas les Anglais? Bah oui, et pourquoi pas les Allemands? Non. Désolé, mais pas les Boches. Les Boches, non. Mais les Allemands, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Hé, non, non. Hé. Franz. Alors, le football européen s'organise. Vous inquiétez pas. Vous verrez, vous serez bien plus au calme, loin des courants d'air de l'infirmerie.
Luftzug im Sanitätsraum. Schwachsinn, hier kann es gar keinen Luftzug geben. Schmerz. Oh, Madonna Santa. Eccola. Starete molto meglio qua. Il suo portafortuna è caduto nel corridoio. Comment trois Lucien bourgeois plein aux as se retrouvent coincés ici? Eh bien, nous étions partis en randonnée sur les traces de Frison Roche, et puis là, nous allons à Monaco. Monaco? Oui. Par les crêtes? Mais vous n'avez donc rien compris. Nous avons fui le Luxembourg quand les Allemands nous ont envahis. Simon a prétexté cette balade providentielle, mais ça fait 2 mois que nous tournons en rond dans les Alpes. Nous ne pouvons plus rentrer chez nous. Pourquoi? Parce que Simon... Parce que Simon est juif. Et que de nos jours, être juif. Non voglio farti del male. Sono italiano anch'io. Ho bisogno del vostro aiuto. Mais qu'est-ce que vous foutez? C'est pour mon fils. Il a faim. Et peut-être que je devrais remonter tout à l'heure. Allora ci aiuterai? Tornare in Italia, no? Ma me l'avevi promesso. Posso pagare?
Pacifiste. Pacifiste de merde. Il fait un froid insoutenable. Tu n'as qu'à imaginer que tu es dans les bras du beau rabbin. Au moins, ça te réchauffera le cœur. Yankele. 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 Laisse-moi ici. Yankele, je suis un boulet pour toi. Va retrouver ta femme, ton fils. La fin de la route est proche pour moi. Je ne t'ai pas sorti de Pologne pour t'abandonner ici. J'ai vécu. C'est toi qui l'as meilleur du monde. Toi, tes enfants, tes petits-enfants. Et puis, les Français seront gentils avec moi. Les Français? Les Français, choyés? Tu vois l'adjudant? Quoi, l'adjudant? Dans peu de temps, les militaires comme lui seront aux ordres. Tu n'auras pas à te méfier des Allemands. Ils feront le travail à leur place. Regarde-moi. Regarde-moi. Paul. À toi.
Monsieur, avec votre permission, nous aimerions passer le reste de la nuit à l'extérieur. Il fera toujours moins froid qu'ici. Monsieur. Excusez-moi. Il a raison. C'est pas un bunker, ici c'est une glacière, on va tous crever de froid. Franz. Mais la sortie est par là. Je sais. Tu m'aideras à partir d'ici. C'est impossible. J'ai des ordres. Oui. Tu m'aideras à partir d'ici. À propos, j'ai repensé à votre idée de maison sans porte, là, cette nuit. C'est une idée de poète, hein, mais c'est une sacrée bonne idée. Ouais. C'est une sacrée bonne idée, mais ça va être une sacrée panique à mettre en place. Enfin. Oh, lascia stare.
è finita. Finita la guerra. I francesi hanno firmato l'armistizio. Dai, finita, finita. Vos vestes et vos mains. Qu'est-ce qui vous prend enfin? Je veux voir vos vestes et vos mains. Exécution. Nous avons un très gros problème. Quelqu'un a pris les gants de mon frère et la veste d'un Italien. Et c'est personne d'entre nous. Caporal Di Stefano. Surveillez-moi ce jour. Arrête! Ils sont combien là-dessous? Halte! C'est terminé. Fini la guerre. Votre état-major a capitulé. Ils ont signé l'armistice. Avec les Allemands? Et avec nous, l'Italie. C'est quoi cette histoire? Ils ne vous ont pas prévenu? Vous n'avez pas une radio? Elle est cassée. Et après, étonnez-vous de perdre la guerre. Bon. Où est Salvatore? Salvatore? Salvatore, il était dans votre bunker. Il y est toujours. Ci aiuterà a tornare a casa. Qu'est-ce que vous faites? Vous, des Italiens ici? Obligez mon fils à la suivre. C'est un communiste. Je m'occuperai de vous après. Salvatore? 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 Allora? Pacifisti. Salvatore? Salvatore, andiamo! Je cherche Salvatore. Nous aussi, on le cherche, Salvatore. Giordano Bruno è ancora perdu. La bête a triomphé. Coraggio, Paolo. Tirez! Tirez! Non. C'est terminé. Ils ont signé. Vous êtes bon pour la cour martiale.
Di Stefano. Elle est finie, votre guerre. Mon adjudant. C'est terminé, Albert. L'état-major français a capitulé. Nous avons perdu la guerre. On n'a rien perdu du tout. Les Italiens sont 5 fois plus nombreux et ils n'ont pas mis un pied chez nous. Nous avons gagné. Nous avons gagné quoi? Ils ont signé l'armistice. Oh, c'est terminé. Et vous avez perdu! Francesi di merda! Stai tranquilla, è finita. Ce ne torniamo a casa. Et ce Salvatore? Salvatore ou je sais pas qui, il y avait personne dans le fort. Vous avez vraiment vu un soldat italien cette nuit dans le fortin? Un soldat italien? Oui. Ben voilà, votre belle maison sans serrure, c'est pas pour aujourd'hui. Demain. Demain, peut-être. Avant de parler de serrure, va falloir la construire, votre maison. Vous n'allez pas recommencer avec vos conneries. L'Europe, ça ne marchera jamais. Qu'est-ce que vous faites? Hors de question que les Italiens profitent de nos réserves de munitions. Un beau feu d'artifice? Pour fêter la pose de la première pierre de cette maison? Pas une mauvaise idée. Hein? Et Salvatore? Salvatore. Ich gehe nach Luxemburg zurück, Simon. Und Sie? Wollen Sie noch lange den herumirrenden Juden spielen? Und du? Gefällt's dir so gut bei den Itzigs? Monaco. Monaco. Plus que jamais. Ne juge pas ton prochain. Tu ne sais pas ce que tu aurais fait à sa place. Venise. Simon. Simon.
que tu me dis là, c'est du chinois. Tout ton tintouin, j'y comprends rien. Et quand je te cause, voilà autre chose. Tu tends l'oreille comme une petite vieille. Mais ce que je te dis là, c'est pas du chinois. T'es pas très futé, tu sais pas parler. Mais à force de te voir, je m'y fais, c'est bizarre. Tout ton tintamarre, je l'entends et je me marre. Mais ce que tu me dis là, c'est quand même chinois. Bla 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 bla, bla 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 bla, bla 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 bla, bla 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 bla. Ce que tu me dis là, c'est plus chinois. Depuis ce matin, je te comprends bien. Même tes petits signes, même tes petites mines, tes petites mines de rien, moi je les comprends bien. Ça doit être ça.